Omar, un jeune homme qui a 17 ans et qui a beaucoup de rêves et beaucoup d'ambitions. Et comme la situation financière de sa famille et surtout sa mère qui était très souvent malade, elle va décider, comme beaucoup de jeunes africains, d'aller parcourir le monde et d'aller vers le voyage du rêve qui est arrivé au paradis de terrestre pour eux, qui est l'Europe et surtout de la France. Alors, ce jeune homme va partir à pied depuis le Sénégal vers la Libye. C'est là qu'il pourra avoir une chance de partir par un bateau vers l'Europe. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il est arrivé en Libye après plusieurs jours où il a passé beaucoup d'expériences et beaucoup d'aventures avec quelques amis à lui. Arrivant en Libye, il a travaillé un peu partout. Des fois, on le payait et des fois, malheureusement, il ne trouvait même pas de quoi manger. Avec le temps, un jour, il a trouvé un moyen pour monter dans un bateau et partir comme ça. Et de là, pendant ce voyage, il était entre la vie et la mort parce que le bateau s'est arrêté en plein milieu du chemin et le moteur était cassé. Et donc, il a commencé de voir la vie et la mort comme beaucoup d'autres qui étaient avec lui. Et il dit qu'il y avait même des enfants, il y avait même des jeunes femmes qui étaient dans le bateau. Et il y en a même qui ont commencé de mourir à cause du manque d'eau et d'alimentation. Donc, alhamdoulilah, il a pu quand même sortir parce qu'il y avait un bateau de police italienne qui a pu récupérer le bateau et ils les ont ramenés en Europe. Bref, pour ne pas faire trop long, elle est partie avec le temps vers la région parisienne. C'est là où il a des connaissances et elle a commencé de travailler un peu partout. Un jour, il va rencontrer dans une mosquée un homme qui a une pizzeria et qui s'appelle Mamadou. Et c'est là que le petit jeune homme, Omar, va avoir beaucoup de bonnes chances. Et là, va voir que Mamadou, il vient de même origine, du même village du Sénégal que lui. Alors, il va commencer de l'approcher de lui. Il commence de lui dire, parle-moi de telle épicerie, parle-moi de tel endroit. Et de là, c'est devenu comme une amitié. Et il l'a fait travailler dans son pizzeria où il vendait des kebabs et des pizzas. Et donc le jeune homme, il était content, il travaillait au noir puisqu'il n'avait pas les papiers. Et les années sont passées. Après 3 ans, le vieillard, le Mamadou, a commencé de se sentir très très faible. Alors il va dire à Mamadou de s'occuper, il va dire à Omar de s'occuper de sa boutique, de sa pizzeria. Et il lui fait de plus en plus confiance. Ensuite, il va revenir à son travail et là, il va lui dire, est-ce que tu peux te marier avec ma fille? Et comme ça, tu géreras ce commerce qui me tient au cœur. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va se marier avec sa fille et il va être heureux. Quelques mois après, malheureusement, Mamadou va partir et va mourir. Et lui, il va commencer de développer, Omar, de plus en plus cette épicerie ou cette pizzeria qui va s'agrandir et avec le temps, il va créer encore une autre et encore une autre et encore une autre. Avec les années, en 10 ans, il a pu avoir plusieurs pizzerias du même principe, du même façon qu'il a rajouté parce qu'il était un jeune très intelligent et rempli d'ambition. Elle a pu avoir 5 enfants avec sa première femme, mais avec le temps, elle a commencé malheureusement de tomber, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement pour lui, elle est tombée amoureuse d'une jeune fille qui travaillait pour lui dans une de ses boutiques dans les régions parisiennes, dans ses pizzerias. Et petit à petit, les choses se sont développées et ils ont décidé de faire le halal parce que lui, c'était quelqu'un de pratiquant et ne peut pas avoir une relation comme ça hors de mariage. Donc, ils ont fait le halal, malheureusement, ou je sais pas quoi, sa femme, qui est la fille de Mamadou, va apprendre la nouvelle et là, les problèmes vont commencer. Et lui, il lui a parlé, il lui a expliqué, il lui a dit, moi je l'aime, mais je t'aime aussi, etc., etc. Mais elle n'a rien voulu savoir. Aussi, la deuxième femme a appelé la première pour lui expliquer que moi je ne suis pas là pour te gêner, je te ferai aucun mal, etc. Mais elle n'a rien voulu savoir. Donc elle a totalement changé et elle a voulu se venger.
Au fil du temps, elle a fait comme si rien n'était. Elle a commencé de se comporter avec son mari Omar d'une façon normale. Elle a même commencé d'appeler sa coépouse, c'est-à-dire la deuxième femme. Elle a fait comme si rien n'était, mais par derrière, elle est partie au Sénégal. Elle a vu un des charlatans les plus connus et elle a commencé de travailler. Bien sûr, là, vous allez commencer de penser que c'est la coépouse qui tombe malade. Non, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. C'est le monsieur, c'est ce Omar qui commence à tomber malade de plus en plus. Il commence de laisser de plus en plus son travail, qui va commencer de tomber dans l'eau. Il a commencé de perdre beaucoup de choses. Il a commencé d'avoir que des accidents, que des catastrophes dans son commerce. Et donc, il a commencé de vendre petit à petit jusqu'à ce qu'il lui reste, avec, bien sûr, en 3 ans de temps, et jusqu'à ce qu'il lui reste le dernier qui est la propriété de sa femme et lui. Et il n'a rien compris. Il n'a pas compris pourquoi tout fonctionnait très bien et maintenant il est de plus en plus faible, il est de plus en plus malade et il n'a pas du tout pensé qu'il va avoir quelque chose de maladie occulte. Juste par hasard, une fois il était dans la mosquée et c'était le ramadan, pendant que l'imam il récitait Tarawih et à chaque fois il a remarqué qu'à chaque fois qu'il mentionnait les noms de sihr et les noms de choses comme ça, lui il avait une réaction bizarre, il commençait de bouger, il était pas bien, il faisait des grimaces et tout ça. Et au fil du temps, les gens ils l'ont remarqué, ils lui ont dit s'il te plaît mon frère Omar, tu dois faire la ruqya parce que tu n'es pas normal, tu n'es pas correct, ce qu'il t'arrive c'est bizarre. Mais lui, la dernière chose, comme j'ai dit, il a pensé, c'est vraiment sa femme, donc il n'a pas du tout pensé à ça. Donc il est parti voir un premier. Malheureusement, lui-même, il était un marabout, lui-même, il était un charlatan. Il a commencé de lui dire n'importe quoi. Il lui a commencé de lui dire c'est des autres commerçants qui lui ont fait ça pour casser son commerce, alors que c'était pas vrai. Et il a commencé de prendre les choses qu'il lui a données. Et ça a empiré encore plus sa santé. Ensuite, elle est repartie voir des gens qui font du captage et c'était pareil, ça n'a fait que aggraver sa maladie jusqu'au jour où il a commencé vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que la ruqya et tout ça. Il a commencé de parcourir Internet et il y avait un ami aussi qui l'aidait et c'est là qu'il a commencé de comprendre un petit peu. Et petit à petit, donc il a commencé, moi je l'ai rencontré et on a commencé de parcourir un petit peu son passé. Et même moi, j'ai pas du tout pensé que ce soit sa femme parce qu'il m'a dit que ça se passe très bien et qu'elle se comporte très bien. Et il y a même des invitations qui se fassent entre la première et la deuxième. Donc il était content et tout. Et après, mais malheureusement, un jour, donc ils sont venus tous les deux, lui et sa femme, la première. Et moi, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez venir à 3, c'est-à-dire lui, la première femme et la deuxième femme. Mais bien sûr, ce n'était pas possible parce que la deuxième, elle avait des bébés et tout ça. Donc, il est venu avec la première. Et moi, j'ai remarqué qu'elle commençait de me demander des questions un peu bizarres. Elle me dit, pendant que je lui parle, elle me dit, est-ce qu'elle pourra guérir ? Mais cette question un petit peu, c'est comme si elle montre qu'elle veut qu'elle guérisse, mais en même temps, elle a peur qu'on sache la vérité. Après, elle me dit, est-ce que les djinns vont te dire ? Il ne faut pas croire aux djinns. Il ne faut pas que les djinns, tu vois, et des choses comme ça. Et moi, j'ai commencé de me faire des doutes, mais j'ai rien dit. Donc, une autre séance, et c'était pareil. Et les réactions sont les mêmes et tout ça. Et j'ai dit, mon frère, il y a quelqu'un qui te renouvelle. C'est pas possible. Il faut qu'on cache cette ruqya. Il faut que tu dis à toutes tes épouses, les 2 épouses, tu leur dis que tu ne fais plus ruqya, tu ne crois plus à rien. Et on fait ça en cachette. Parce que tout est possible. Et de là, on a commencé de donner toute possibilité. Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième ? Et on a le droit de faire ce type de calomnie pour chercher la vérité, pour enquêter, pas pour rabaisser les autres. Et donc, on a commencé d'enquêter. Et petit à petit, un jour, de lui-même, pendant la ruqya, il me dit quoi ? Il a commencé de parler sur sa langue à elle, à sa femme, subhanallah. Il a commencé de dire, oui, c'est moi qui t'ai rendu, c'est grâce à mon père que tu es devenu riche, et je vais t'enlever toutes ces choses-là. Et oui, en fait, tous les sentiments de sa deuxième, de sa première femme, ils ont commencé de sortir sur sa bouche, comme si c'est sa femme qui parlait. Et là, je lui ai dit, alhamdoulilah pour toi, tu as fait 50% du chemin. Malheureusement, c'est ça le souci principal. Maintenant, fais attention, ne mange plus chez elle, etc., surveille, etc. C'est un petit peu compliqué, malheureusement, mais ça peut arriver. Et je lui dis, pour le moment, tout ça, c'est pas confirmé.
Tout ça, c'est une suggestion. Ça peut être vrai comme ça peut être pas vrai. Mais on reste au moins en faisant attention. Et donc, maintenant qu'il fait attention et maintenant qu'on sait à peu près où est-ce que ça se dirige, les roquets, ils étaient de plus en plus efficaces, ils vomissaient de plus en plus, ils se grattaient les parties intimes et il me disait qu'il avait du mal à avoir des rapports avec les deux épouses, etc. Donc il y avait plein de choses. Et puis il me dit maintenant, de plus je fais les roquas, de plus je vois plus clair. Avant c'était comme des talismans sur mes yeux. Je ne voyais plus rien du tout. Alors, alhamdoulilah, il a commencé de guérir de plus en plus, mais toujours il fait attention des deux femmes et surtout de la première. Il commence de travailler de plus en plus, il commence d'avoir sa force de nouveau, il commence de travailler, etc. Et un jour, yani, subhanallah, il était dans la maison en train de faire la prière de la nuit. 30 minutes avant, parce que il m'a dit, j'ai vu ça, tu en parlais dans des vidéos, et donc il a commencé de réciter, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, montre-moi, Ya Allah, montre-moi, et subhanallah, elle part dans la chambre où il dort, et sous les oreillers, il voit plein de talismans avec des photos à lui qui sont déchirées, et il y a des écritures avec des cadenas, et plein de choses comme ça. C'est venu de nulle part, et jusqu'à maintenant, on ne sait pas est-ce que c'est sa femme qui l'a posé là ou est-ce que c'est les djinns tellement ils avaient marre du rokia qu'ils ont ramené ça, mais il a compris en lisant ces talismans, on a compris que ça vient de là. Donc maintenant, la prochaine étape, comment on va faire face à tout ça? Donc ce qu'on a fait, je lui dis, il m'a appelé et je lui dis tu viens me voir et je lui dis de ramener la première femme. Donc elle est venue. Et on a commencé de faire un face-à-face. Je lui dis, voilà, la maladie, comment la vie de Omar a changé, c'est pas un hasard. Il y a sûrement quelqu'un de très proche qui a fait tout ça pour un intérêt. Et ce que j'ai fait, je lui dis peut-être que c'est un djinn amoureux que ta femme est là, qui a fait tout ça. Et donc j'ai commencé de réciter sur sa femme, mais elle n'a pas réagi. Mais à un moment donné, elle a commencé de pleurer parce que ça l'a touchée et elle a commencé de parler, mais c'était elle, c'était pas un djinn, rien du tout. Elle a commencé de dire c'est à cause de lui, oui j'ai fait des erreurs, oui que Dieu me pardonne, c'est à cause de lui que j'ai fait tout ça, parce que moi je l'aimais, parce que mon père il l'aimait beaucoup plus que mes frères, et regarde ce qu'il a fait, et s'est marié avec elle, il m'a lâché. Je lui dis, mais non, il t'a pas lâché, il est resté avec toi, il voulait, et ça c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et voilà, et après, voilà, ils se sont pardonnés, et c'était très touchant, et je leur dis, voilà, il faut supprimer ces choses-là, il faut vraiment reconnaître l'erreur. Je lui dis, ma soeur, si tu serais mort avec ce que tu as fait, tu serais une personne qui va à l'enfer avec certitude, parce que tu ne peux pas ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que déjà la polygamie c'est quelque chose qu'Allah a ordonné ou Allah a permis. Comment tu veux changer le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et deuxièmement, parce que ton mari il était juste avec toi, il t'a pas oublié, il s'occupe encore des enfants, etc. Et donc alhamdoulilah, il a été convaincu. Ensuite, et je lui dis, est-ce que tu as fait des choses contre la première femme? Il m'a dit non, moi je ne suis pas quelqu'un d'injuste, parce qu'elle, il ne m'a rien fait, et je me suis concentré sur lui, parce que j'ai vu que c'est grâce à nous quand même qu'il a réussi tout ce qu'il a réussi, et regarde ce qu'il a fait. Mais maintenant j'accepte, voilà, c'est le destin. Je pense que j'avais une faiblesse d'âme, et je pense qu'aussi c'est à cause des blablas de certaines filles que j'ai lues dans certains forums sur internet que j'ai pris cette décision, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne. Ensuite, ils se sont embrassés, ils se sont, alhamdulillah, pardonnés. Et alhamdulillah, elle a détruit tout. Et ce frère est devenu en bonne santé. Et il a recontinué de travailler. Et il était juste envers ses enfants, envers sa première et sa deuxième. Maintenant, dites-moi, qui a tort et qui a raison dans cette histoire? Est-ce que c'est Omar qui a tort parce qu'il n'était pas reconnaissant de ce qu'il lui a fait son beau-père, Allah yarhamou, ainsi que sa première femme, ou c'est la deuxième femme qui a accepté cette polygamie sans savoir que ça pourrait détruire la première famille? Est-ce que c'est la deuxième femme ou bien c'est la première femme qui a tort parce qu'il a fait la sorcellerie? Ou est-ce que tout le monde a tort dans cette histoire? Parce que nous sommes des êtres humains et on peut tous se tromper.
dites-le dans les commentaires. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour avoir tous les vidéos. Votre commentaire est très important et vos réactions sont très importantes. Je les lis avec plaisir. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum.